Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Et toi, ça va? Oui, ça va, Et parfaitement. comme vous avez remarqué, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de ma sœur Sloane, Hello. avec qui on va partager un moment ensemble. Tout ça pour la gloire de Dieu et pour elle va témoigner de son parcours un peu. Et j'espère que cette vidéo va toucher au moins une personne, car Dieu a été bon pour ma soeur Sloane et je suis sûre qu'il sera bon aussi pour vous. Ma soeur Sloane, du coup, tu es célibataire, mariée, fiancée? Je suis célibataire. Célibataire? Ouais, et heureuse de l'être. Amen. Amen. Présente-toi un peu. Alors, je suis Sylvain, j'ai bientôt 23 ans. Je suis originaire de la Martinique. Et je suis venue en France pour mes études. Et avant, j'étais sur Lyon, mais vous allez le comprendre un petit peu plus tard. Je suis arrivée sur Paris et ma vie a changé. Et tu travailles Alors, professionnellement? En ce moment, je suis en formation d'éducatrice de jeunes enfants. C'est une formation de 3 ans et c'est pour travailler au sein de crèches, par exemple, pour l'installation. Voilà. Du coup, tu habites toute seule? Oui. Tu es célibataire, tu habites toute seule. Pourquoi tu as ton petit copain? Pourquoi tu ne veux pas t'engager dans une relation pour le moment? Non, ça te dit pas? Alors, je suis célibataire, mais je ne l'ai pas toujours été. J'ai eu des relations. Une de classe de jeune fille. Mais ma dernière relation, c'était pas le top. J'étais dans une relation toxique, une relation qui m'a bouffé, une relation qui m'a fait douter de moi, douter de Dieu, et douter un petit peu de tout mon entourage, douter de ma vie aussi. Et cette relation, tu as habité avec la personne ou c'était une relation à distance, une relation chacun chez soi Alors, pour resituer un petit peu les choses, quand je suis arrivée sur Lyon, je suis arrivée en 2014. J'étais une jeune fille de 17 ans. Ça allait bien, j'avais ma tante, j'avais ma cousine, j'étais en études. Parce que j'ai fait une fac avant de faire une formation d'éducatrice de jeunes enfants. Et je suis restée sur Lyon environ 3 ans. Et l'année de mes 18 ans et tout, j'ai rejoint un groupe, une association antillaise, parce que ma tante me l'avait demandé. Et là, c'est là que j'ai rencontré cet homme qui a partagé ma vie pendant 1 an et demi. Voilà. Oui, pendant 1 an et demi, du coup, toi, tout à l'heure, tu as dit que c'était une relation toxique, en fait, il s'est passé quoi Alors, au début, on n'habitait pas ensemble. Et il me l'a demandé. Il s'est passé des choses avant et il m'a dit que c'était comme pour se faire pardonner. Et j'y ai cru. Donc j'ai déménagé, j'ai emménagé avec lui. Et pendant 1 an, il y a eu des hauts et des bas. Et beaucoup plus de bas. Tu peux nous raconter un peu des bas, quel genre de bas, peut-être ça pourrait toucher quelqu'un, peut-être il y a quelqu'un qui passe en ce moment dans ces bas aussi, peut-être que tu auras une solution pour cette personne. Alors, j'ai subi beaucoup de violences psychologiques. Je me suis fait insulter de tous les noms. J'ai subi aussi des maltraitances physiques. Et par la grâce de Dieu, ça n'a pas été aussi loin que la plupart des femmes, des jeunes aussi. Mais c'était vraiment un combat pour moi. Mais durant toute cette année, en fait, j'ai cherché la face de Dieu. Et voyant cette vie que je menais, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à demander à Dieu de m'éclairer un peu sur cette situation. Et j'ai reçu beaucoup de réponses que je n'ai pas su voir au début, mais au fur et à mesure des choses,
j'ai pris conscience et le voile est tombé et après je me suis séparée de lui et je suis rentrée chez moi en entière. Mais avant de rentrer dans cette relation, tu priais aussi, tu connaissais déjà le Seigneur. Alors oui, je connaissais déjà le Seigneur depuis petite. J'allais à l'église et tout, mais durant mon adolescence, voulant être acceptée de tout le monde, du coup, je n'ai pas su rester attachée à Dieu, même si je continuais à prier. C'est vrai que j'avais l'envie d'être acceptée des autres, du coup, je me suis éloignée de lui, même si j'ai continué à prier un peu. C'est-à-dire, en fait, tu n'avais pas cette relation intime avec le Seigneur, en fait. Tu connaissais, il y a Dieu, il existe, et tout ça, tu partais à l'église, mais tu n'avais pas cette relation avec Dieu. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes d'aujourd'hui qui veulent s'engager dans le mariage ou... Pleure pas, hein. Et je sais que c'est derrière toi, tout ça. Mais c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans des relations, dans le mariage ou être en couple, mais sans se connaître vraiment en fait. Tu vois, ils ne connaissent pas leur identité, ils ne savent pas, parce que comme tu disais, cette personne en fait a été depuis un an et demi. Il t'a un peu maltraité, et ces choses qui disaient te toucher parce que tu ne te connaissais pas vraiment. Non. Tu ne savais pas la valeur que tu avais toi en tant que femme, en tant que personne en fait. Alors non, effectivement, je me cherchais, comme beaucoup de jeunes filles à mon âge, et dans ma quête à la recherche de mon identité, quand j'étais plus jeune, je n'ai pas su en fait me tourner vers le Seigneur parce que déjà, il y avait cette sensation en moi qui me disait que même si je savais que Dieu existait et qu'il était réel et que je croyais en lui, eh ben, je me disais que je ne méritais pas son amour. Je ne méritais pas son amour parce que pour plein de choses en fait, pour des choses qui se sont passées dans mon enfance, puis je me disais que les autres ils ont plus besoin de lui que de moi et que moi j'ai ma famille et tout et que moi j'en ai pas besoin. Il était plus essentiel pour les pauvres, pour les malades, mais que moi en fait j'avais ma famille et que c'était suffisant. Et c'était ta famille en fait, c'était à ta famille de te protéger, de te donner le bonheur en parenthèse d'être avec toi en fait. Bah, du coup en fait pour toi, quand on est en bonne santé, quand on travaille, on est riche, en fait, on n'a pas vraiment besoin de Dieu. Je pense c'était pas réellement ça ma pensée, c'était plus que en fait Seigneur, je crois en toi, je sais qui tu es, je sais que tu es mon sauveur et je t'ai accepté comme sauveur. Mais mon cœur était tellement tourné vers ceux qui n'avaient pas en fait la chance que moi j'avais d'avoir une famille, d'avoir des amis et je me disais que moi en fait voilà. Ouais, mais revenons à cette relation et comment en fait, comment tu as fait pour t'en sortir parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes de nos jours qui sont tellement dedans qu'ils n'arrivent pas à se détacher de ce genre de relation parce que c'est disent oui la personne va changer, oui laissant le temps ça fait un an qu'on est ensemble mais tu es jeune, tu es super jeune en fait mais qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain tu décides c'est bon j'arrête? Alors déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment prier. Quand on croit en Dieu, il faut commencer par prier. Et après, c'est pas facile quand on est dans ce genre de situation, parce que généralement, quand on est dans une relation toxique, le partenaire nous coupe de notre environnement, de nos amis, de notre famille. Mais moi j'ai eu la grâce en fait d'être entourée en fait d'amis et de membres de ma famille qui me soutenaient. Du coup, cette personne te demandait de te contacter avec tout le monde, avec ton entourage, avec ta famille. Alors c'est pas
fait comme ça, enfin, on l'a pas explicité, mais c'était plutôt sa façon de faire, son comportement en fait qui le montrait en fait. D'accord. C'est vrai, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la même situation que toi. Des fois, on se dit, on est jeune, et on s'engage dans une relation déjà. Parce que à 17 ans, 19 ans, on a, par la grâce de Dieu, qui se connaissent déjà, mais à 17 ans, 18 ans ou 19 ans, en fait, tu te cherches encore en fait, tu ne te connais pas réellement. Du coup, si aujourd'hui on peut porter un message, ce sera plus de se connaître, de connaître d'abord son identité. Après, il y en a qui se marient à 18 ou à 19 ans, pourquoi pas. Mais avant de t'engager vraiment dans une relation, que ça soit une fiançailles ou directement un mariage, comme ça, il faut d'abord vraiment se connaître. Parce que face à une personne, en fait, tu seras, si la personne comme toi, quand il te disait des trucs, en fait, si tu te connaissais vraiment et que tu avais confiance en toi, tu pouvais te défendre avec des paroles en fait. Et même cette personne, je pense qu'il n'aurait pas osé en fait, parce qu'il avait vu ta sensibilité, il avait vu qui tu étais. Et puis c'est pour ça qu'il s'est permis de mal te parler ou de te maltraiter, c'est comme ça. Mais du coup, tu es rentré au pays, tu as vu la famille, c'est tes parents qui t'ont dit, mais est-ce que tes parents étaient déjà au courant que tu habitais avec quelqu'un et tout? Alors oui, ils étaient au courant. Et ils étaient d'accord? Ils étaient au courant, d'accord, oui, non. Ils ont fait avec. Voilà. Okay. Ils ont fait avec, mais en tout cas l'année où j'ai réellement pris la décision de le quitter, cette année-là je suis rentrée en Martinique. Je me suis ressourcée, j'en ai parlé autour de moi parce que la grosse erreur que j'ai faite c'était de ne pas en parler. En fait j'ai tout gardé au fond de moi, je ne voulais pas en parler parce que j'avais peur. J'avais peur qu'il me juge, peur de lui, et j'avais honte aussi de voir qu'une jeune fille comme moi ait pu arriver à un tel point. Et donc le fait que j'ai pu rentrer en Martinique, ça m'a permis de me dégager déjà de sa présence constante. Et j'en ai parlé et c'est comme ça que j'ai toutes les barrières ont commencé à tomber. J'en ai parlé et on m'a conseillé. Il y a eu un revirement dans ma vie. Quand j'ai commencé, en effet, je n'ai pas tout dit à mes parents. Mais j'ai dit la grande partie avec ce qu'elle-là, savoir ce qui était essentiel. Et je devais retomber sur moi parce que j'étais toujours en études. Mais j'ai reçu une parole que Dieu s'est adressé à moi à travers ma mère. Et ma mère m'a dit, alors qu'on était en train de trouver une solution pour savoir comment j'allais faire pour rentrer déménager sur Lyon, ma mère m'a dit, écoute, tu ne peux pas retourner sur Lyon parce que même si tu déménages, il va te persécuter. Du coup, ma mère m'a dit, tu sais quoi, on va tout faire pour trouver un moyen mais tu pars sur Paris. Et pourquoi je dis que ça venait de Dieu? Parce que quand je lui en ai reparlé la dernière fois, elle m'a dit, moi, je t'ai dit ça? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Tu as saisi l'opportunité en fait à écouter ce qu'elle a écrit, mais elle ne se souvenait même pas de t'avoir dit ça en fait. Du coup, je suis partie sur Paris et une nouvelle vie a commencé. Mais quand tu es partie, la personne il savait que tu voulais déménager, tu lui as dit que c'est bon, c'est fini, je m'en vais, basta et tout. Alors, dès la Martinique, je lui ai dit. Parce que lui, il était resté à Lyon en fait. Oui, dès la Martinique, je lui ai dit, tu sais pas, on n'est plus ensemble. Et par contre, je lui ai pas dit que je partais sur Paris. C'est une fois rentrée que j'ai fait le nécessaire pour aller sur Paris. D'accord. Et quand tu as déménagé, du coup, tu as commencé ta nouvelle vie à Paris, est-ce qu'il est revenu te déranger? Est-ce qu'il t'envoyait des messages ou est-ce qu'il te menaçait? Est-ce qu'il y avait des trucs quand même Alors oui.
pendant quasiment plus d'1 an et encore un peu aujourd'hui. Encore un peu aujourd'hui, mais je fais face à la prière. Je suis beaucoup je remets ça entre les mains de Dieu. Voilà. Et c'est vrai, tout à l'heure, comme tu disais, tu avais honte parce que tu étais jeune, du coup, tu t'es engagé dans une relation et tu voulais pas en parler. Il y a beaucoup de jeunes, je peux dire, qui sont dans ton cas et qui se disent que voilà, qu'est-ce que les gens ils vont penser, qu'est-ce que les gens ils vont dire, bah oui, t'es jeune, pourquoi tu t'es engagé, et tout comme ça. Et puis ils continuent à rester dans ces relations en fait. Et non, c'est ok, ça fait une erreur, parce que voilà, en plus tu t'es engagé, tu n'étais pas marié, vous êtes mis ensemble, voilà. Mais il faut pas, quand tu es vraiment dans le mal, tu te dis que là c'est plus possible, il faut pas penser à ce que les autres vont dire. Il faut d'abord penser à toi. Te dire, mais moi ça va pas. Mes parents sont là, je ne suis pas plus que toi, il y avait ta tante, mais il y avait la possibilité de prendre un studio à côté. Oui, en fait, pour dire les choses concrètement, quand je suis rentrée en Martinique, ma tante elle est rentrée en Martinique définitivement. Donc du coup, quand je suis retournée sur Lyon, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne, Ah, ni ma tante, ni ma cousine. J'étais seule. Donc c'est d'autant plus ce qui m'a poussée à partir sur Paris. Oui, parce que là, si tu es resté, on ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Ben, je suis contente parce que quand tu es venue à Paris, c'est là où on s'est rencontrés. Oui, du coup, bah, non, mais c'est vraiment pour encourager les jeunes parce que c'est vrai qu'on s'engage dans une relation. Des fois, on est dans une relation vraiment toxique. On le sait, on se rend compte que là, c'est pas possible, mais on reste parce que qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on se dit, si déjà j'ai fait l'erreur de m'engager dans cette relation, si je me sépare encore, qu'est-ce que les gens ils vont penser? En plus, toi, merci Seigneur, tu n'as pas eu de bénédiction des enfants, mais tu n'as pas eu d'enfants de cette union. Mais il y a d'autres personnes qui ont 2 ou 3 enfants, ils se disent non, j'ai déjà des enfants, je peux rester. Si vous êtes marié, ça c'est autre chose. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait parler la prochaine fois. Mais si vous n'êtes pas marié et que tu vois que tu t'en sors pas, tu n'arrives pas, c'est mieux de te détacher de cette personne. C'est mieux et c'est vrai que tout seul, des fois on n'arrive pas. Toi, tu as parlé avec les gens autour de toi, mais on peut se libérer de ça aussi dans la prière en fait. Alors moi, pendant 2 ans, de 2018 à 2020, j'ai vraiment été en formation avec le Seigneur. Et j'en ai appris beaucoup plus de qui j'étais que toute ma vie entière. Et pourquoi je disais que j'étais célibataire et heureuse de l'être? Parce que, tout simplement parce que j'ai appris à me connaître. Je sais qui je suis, je connais ma valeur, je sais où je veux que je sois. Je sais qu'est-ce que je dois accomplir dans ma vie et voilà, c'est une grâce en fait. C'est une grâce, je respire, je suis heureuse, je suis en paix. Pas besoin d'un homme pour être heureux. Ah non, pas du tout. J'ai compris, j'ai vraiment compris que en fait, Dieu doit être le 100% de ma vie et les autres, ce sont des valeurs intégrées. Voilà. C'est Dieu qui me rend heureuse. En fait, j'arrive, c'est ça en fait. Parce que là, du coup, là, tu es heureuse, tu n'as personne à tes côtés, tu es heureuse parce que tu as une relation, tu as plus d'intimité avec le Seigneur. Du coup, là, tu es heureuse. Et si quelqu'un vient demain, c'est pas, tu vas aller chercher ton bonheur dans cette personne. Non, tu vas ramener toi ton bonheur en espérant que l'autre personne aussi a déjà trouvé son bonheur. Et à deux, fonder vraiment un foyer heureux, en fait. C'est ça, la plupart des jeunes, on se dit aussi parce que je suis malheureuse, voilà, je n'accepte pas, je suis pas bien toute seule. Dès qu'il y a quelqu'un en face qui nous valorise, qui nous dit ah t'es belle, t'es machin, bah, on s'approche à cette personne. Même si un mois plus tard la personne nous maltraite, bah, on reste accroché à tout ce qu'il nous a dit, genre un mois en arrière. Ben oui, il m'a dit ça veut dire qu'il m'aime.
peut-être là, il passe un moment un peu difficile, mais non, en fait. Parce que là, tu cherches ton bonheur dans cette personne, et si dès que la personne comprend ce truc, bah, c'est fini, en fait, parce qu'il va jouer de ça. Et vraiment, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit aime ton prochain comme toi-même. Et j'avais déjà entendu ce verset à maintes reprises, mais un jour, je l'ai relu et j'ai vraiment analysé ce verset. Je me suis dit aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Si toi-même tu t'aimes pas, comment tu peux aimer ton prochain? Bah oui, c'est ça. Tout C'est simplement. ça, tout commence maintenant, c'est vrai, tout commence par soi en fait. Il faut d'abord se respecter, s'aimer, se construire, être bien dans sa peau, dans sa tête, s'apprécier déjà avant d'être de s'engager avec une autre personne. L'âge, c'est pas question d'âge, tout ça, parce que à 18 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, à 18 ans, tu pouvais aussi bien te marier, voilà, mais quand tu sais qu'il y a quelque chose, tu te connais pas encore, tu cherches à te construire, t'as pas, voilà, t'as pas une base en fait, t'es pas vraiment raciné en Christ, ça sert à rien d'aller s'engager dans une relation parce que ça peut marcher un an, un mois, un an, mais au bout d'un moment, voilà, ça va finir par... Voilà, ben, ça m'a fait plaisir en fait de partager ce moment avec toi. Moi aussi, je voudrais juste rajouter quelque chose pour les sœurs et les frères. Vraiment, avant de s'engager, il faut d'abord connaître son identité. Après, il faut vraiment guérir de ses blessures. Si on ne prend pas le temps de guérir de ses blessures, eh ben, la relation sera vouée à l'échec, tout simplement. Et puis, que Dieu vous guide, tout simplement. C'est lui le meilleur et c'est lui qui conduit chacun de nos pas. Voilà. Merci. Bah, j'avais marqué un verset que j'aimerais bien qu'on partage ce mois. C'est Psaume 37, 5 qui dit recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Du coup, dans tout ce qu'on fait, bah, comme le dit ce psaume, on doit tout recommander dans la main du Seigneur, dans les mains du Seigneur, et lui seul peut nous diriger. Là, je ne veux rien dire. Tu peux être jeune et t'engager, tu peux être vieux et t'engager, mais si t'as pas vraiment, tu connais pas ton identité, t'as pas le Seigneur vraiment en toi, bah, c'est difficile d'avoir une relation vraiment stable. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit partage va édifier quelqu'un, va sortir une personne de sa relation toxique. Et on se dit à la prochaine, peut-être avec une autre invitée. Merci, au revoir. Au revoir.